de témoignage sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Sec sec. Sans mélange. Sec sec. Sans mélange. Bruno. Je m'appelle Sotondi Bruno. Je viens de Ketu. Le Dieu de Port-de-Vie a opéré un grand miracle dans ma vie et je compte le partager. Première chose, mon épouse et moi, nous avons constaté qu'il y a un Goliath dans la main de son père qui nous dérangeait. Il y a eu un décès, on nous a demandé des cotisations. Le temps était difficile pour nous et on a sollicité qu'on allonge un peu la date. Et ils ont dit pourquoi nous on va dire ça. Et il a commencé par nous menacer. Et il a dit ce qui doit arriver et vous allez venir au village. Si la chose arrive, vous viendrez, non? Ma femme était enceinte. J'étais venu aussi au temps du réveil qui avait pour thème ce Goliath doit mourir. Et quand je suis retourné à la maison, 2 semaines après, la grossesse a commencé par avoir des complications. Et on a dû lui faire une césarienne. Dans ce temps, je n'avais aucun franc. Mais quand j'ai commencé par invoquer le Dieu de Port-de-Vie, nous avons dépensé plus de 300 000 dans ce temps. Alors qu'en allant à l'hôpital, je n'étais parti avec aucun franc. Ce qui m'a le plus étonné, le jour où ma femme a accouché, dans la soirée, on m'a appelé en même temps disant que ce Goliath est mort. Le Goliath est tombé. Goliath a jailli. Donc il voulait que ta femme parte quoi. Et pas de citoyenneté. Mais le Dieu de Port-de-Vie a attendu sa main. Quelqu'un dit retour à l'envoyeur. Donc maintenant, ce Goliath est tombé. Il est tombé, il est mort. Et on l'a totalement enterré. Deuxième témoignage. Il y a de cela 1 an, j'ai commencé par sentir une douleur dans mon pied. Je n'arrivais pas à marcher. Quand je posais le pied au sol, c'était comme si des aiguilles me touchaient la plante des pieds. Je ne peux pas marcher d'ici au portail. Cela me faisait très mal. Et la dernière fois que je suis venu ici, dans la nuit, je suis resté à prier. J'ai invoqué mon Dieu. Et je priais disant, demain, Seigneur, fais tout pour que l'homme de Dieu puisse m'impacter. Réellement, il m'a imposé les mains. Dans la nuit, je me suis endormi. Et j'ai vu dans mon rêve papa qui est venu et a dit, c'est toi qui as mal au pied, non? J'ai répondu oui. Il a dit agenouille-toi et monsieur agenouille, il a prié pour moi. J'ai vu en même temps que mon pied était guéri. Et depuis que je me suis levé ce jour, mon pied est devenu très léger. Je n'arrivais pas à soulever mes pieds ainsi. Cela m'a réjoui et je suis venu rendre grâce à Dieu. Max, nous allons voir. Oui, saute. Saute comme un adja, on va voir. Acclame très fort Jésus. Ce soir, tu auras ta guérison. Dis amen très fort. L'heure de témoignage sur Porte TV.
Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Sans mélange. Je m'appelle Diaz Stella, je viens de Tori. Dimanche passé, le dimanche passé, le matin, on était à la maison. Quand mon frère nous a appelé disant qu'il ne sait pas ce qu'il a fait, mais les forces de l'ordre sont venues le prendre. Nous sommes allés au commissariat. Arrivé là-bas, nous l'avons vu. Quand on a demandé à savoir ce qu'il a fait, on nous a dit que l'enquête était pour retrouver quelqu'un d'autre. Mais quand ils sont venus chez lui, il n'a pas voulu ouvrir la porte et il a fait obstruction aux forces de l'ordre. Donc on a dû l'amener d'abord. Et osé, ouais. Pas qu'il est coupable. Et qu'est-ce qui s'est passé? On venait ici. Prophète effectivement, le 31 juillet. J'ai dit à mon maman, on va amener sa photo ici à Port-de-Vie, car Dieu utilise l'homme de Dieu et il libère des gens qui ont fait pire que ça. On était venu ici le 31 juillet. J'étais assis, je soulevais la photo, mais le prophète ne me localisait pas. J'ai vu que papa m'avait dépassé. Je me suis agenouillé et j'ai dit, quel esprit est en train de couvrir la photo? Dieu de Port-de-Vie, enlève ça. Au retour, il m'a encore dépassé et je me suis mise à pleurer. Il est venu, il a dit, mais qu'y a-t-il? J'ai dit, c'est mon frère et on a dit qu'il sera emprisonné. Il a demandé, mais que voulez-vous que je fasse? Et j'ai répondu qu'il soit libéré. Et il a demandé, c'est tout. Nous étions venus devant, il a prié pour nous. Normalement, c'était le mardi qu'on devait le présenter, mais j'avais tellement peur que je suis encore venu au conseil prophétique. Et papa m'a demandé, as-tu peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Dépose la photo sur l'autel et rentre. Effectivement, et ce jour, on avait tous peur, car c'était le jour du procès. Et peu de temps après, mon papa nous a appelé disant qu'il a été libéré. On va suivre la prophétie ensemble. C'était le 31 juillet passé. 31 juillet de Wayo. Et oui, c'est dimanche de beau. Et oui, nous dénoncons la criminalité. Aussi commissariat, plainte les coups support. Miami. Ils ont dit qu'il a beaucoup de plaintes contre lui. Mais donne-nous des nouveaux. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était à la maison le dimanche, la police était venue l'arrêter. Il a dit qu'il ne sait pas ce qu'il a fait, ils l'ont arrêté. Que voulez-vous que je fasse? Elle m'a condamné. Il a annulé les prisonniers sous la vie avec mes papa. Papa, oh, que clé. Mais non, Jésus n'est que Jésus que Jésus, pardon. Jésus, pardon. Oh, Jésus, pardon. Ok.
Comme vous parlez, l'Éternel l'a enlevé. C'est annulé. C'est annulé. C'est annulé. Mais allez, ramenez-les pour le témoignage. Waouh. Waouh. Il a été libéré quand? Étant le 2 août. Le 2 août. Donc le 31 juillet, l'homme de Dieu a prié. Quand un juillet a marché me rodé. Donc 2 jours après. Il a juste fêté le 1er août là-bas. 1er août, il est sorti. Et ton? Acclame Jésus. Jésus. Très fort. L'heure de témoignage sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Akuchacha. Simadeji. Akuchacha. Simadeji. Dieu de porte de vie a appelé quelque chose dans ma vie. Je compte partager cela avec le peuple de Dieu. Je m'appelle Coco Denise. Qu'est-ce que Dieu de porte de vie a opéré dans votre vie? Il m'a fait quelque chose dont je n'espérais pas. J'ai fait 4 enfants, j'ai enterré 2. Il ne me reste que 2. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Après cela, mon mari a décidé que je conçois à nouveau. On a commencé par chercher, mais cela n'arrivait pas. On a commencé par chercher l'enfant, mais je n'arrive pas à concevoir. On est allé à l'hôpital, on a fait l'échographie et ils ont détecté fibrome, kyste et les trompes bouchées. Et je disais, c'est Dieu qui est capable, mais pour aller à l'église, c'était difficile pour moi. Les kystes, les fibromes. Kyste, fibrome. Et puis les trompes sont bouchées. Trompe les de soie et rebouchées. On était ensemble un jour. Il y a l'un des amis de mon mari qui était une femme et elle fréquente l'église Porte de Vie. Elle était venue dire à mon mari qu'elle m'invite pour les réveils spirituels de 4 jours du mois de juin. Et effectivement, j'étais venue le premier jour. Le deuxième jour, j'ai pas pu. Le vendredi, j'étais venu. Je me suis inscrit pour la ligne de prière. Au moment de ligne de prière, l'homme de Dieu m'a impacté. Arrivé là-bas, j'ai écrit bébé miracle sur le papier. Reçois ton bébé, je reçois au nom de Jésus. L'homme de Dieu m'a impacté disant reçois ton bébé et je l'ai reçu. Arrivé à la maison, j'ai eu mes menstrues. Et c'était rien que des caillots de sang qui se sont sortis. Voilà que je voulais faire un enterrement dans le mois. Je faisais des courses. Et mes menstrues ne sont pas venues dans le mois de juillet. Cela a commencé par m'étonner. Je faisais des choses, mais je me vérifiais. Je n'ai rien vu. Je suis revenue à la maison et mon mari me disait, ne sais-tu pas que tu es déjà enceinte? Je lui ai dit non, que je ne suis pas enceinte. J'étais là et je sentais des malaises. On est allé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, les médecins ont dit avant qu'on te ne fasse les soins,
Tu dois aller faire le test d'abord. Effectivement, on est allé faire le test et cela est sorti positif. 2 barres rouges. Oui, il faut avoir ouéton. Acclame très fort Jésus. Ils ont dit la présence des kysts fibromes. Les trompes sont bouchées également. Ça fait 3 choses. Kyste fibrome. Kyste fibrome. Trompe bouchée. Trompe bouchée. En ce temps, est-ce que tu ne prenais pas de médicaments? Quand ils ont dit ça, j'ai utilisé beaucoup de tisanes, mais c'était en vain. Donc, si vous tu cherches d'enfant il y a combien d'années? Il y a 2 ans. 2 ans déjà. Donc, quand elle est venue, la ligne de prière, l'homme de Dieu l'a touché pas. Reçois ton bébé. Et quand elle est repartie, d'abord Dieu a pris le soin d'évacuer tout ce qui est là. Elle a dit qu'elle a eu des caillots de sang. Donc je crois que les kystes, les fibromes ont été dégagés. Et le terrain est devenu propre. Et maintenant le mois qui a suivi, le feu rouge ne s'est plus allumé. Donc elle a fait le test qui a révélé 2 barres rouges. Le test de Madame Coco Denise. Oui, cadre, on peut voir. Voilà, acclame très fort. Je voudrais que tu acclames encore. Donc elle est allée faire l'échographie que nous allons découvrir le 31 juillet 2024. Coco Denise. Et le résultat signale la présence d'une jeune grossesse intra-utérine. Au thème échographique estimé à 7 semaines, 1 jour. Oui, quel que soit ce qui est ton problème, ce soit la main de Dieu va l'enlever. Dis amen très fort. Amen. Acclame encore très fort Jésus. L'heure de témoignage sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV.